Bonjour. Je savais pas comment commencer cette vidéo. Voilà, je savais vraiment pas comment commencer cette vidéo. Donc bonjour. Ça fait maintenant 2 ans. Ouais, ça va bien faire 2 ans que j'ai pas sorti de vidéo. La dernière étant regard numéro 8. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, ou ceux qui l'ont regardé il n'y a pas si longtemps, à la fin de regard numéro 8, j'avais dit que regard numéro 9 était en écriture et qu'il ne devait pas y avoir de retard. Ça fait 2 ans. Donc, bon, niveau retard, là, je pense que... Voilà. Non, c'est surtout qu'en fait, effectivement, le regard 9 était bien en écriture. Mais je reviendrai là-dessus. Donc, j'ai plusieurs choses à vous dire dans cette vidéo. Alors, c'est une petite vidéo, vraiment, vous voyez que le son, il est pas top. L'éclairage, bon, ça va, mais j'aurais pu faire mieux. Le décor, il commence un petit peu à se mettre en place, en effet, mais... on peut encore faire mieux, enfin bref. Voilà, c'est vraiment encore... Enfin, mon coin vidéo n'est pas encore terminé. Vous entendez, ça résonne beaucoup encore. Enfin, bon, voilà, donc c'est encore une vidéo, c'est une petite vidéo, c'est fait vraiment vite fait. C'est vraiment pour m'expliquer un petit peu pourquoi cette absence de 2 ans, pourquoi je reviens, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne, que devient l'émission Regard, etc., etc. Alors, on va commencer juste pourquoi il n'y a pas eu de Regard numéro 9 qui était annoncé, parce que le regard numéro 9 était quand même, j'ai pas menti, à la fin du regard 8 je n'ai pas menti, le regard numéro 9 était bien écrit. D'ailleurs j'avais quasiment commencé, j'allais commencer le tournage, la veille du tournage de l'épisode 9, et je vous jure que c'est vrai, mon PC a décidé de me quitter, voilà, tout simplement, du jour au lendemain, mon PC m'a dit non, je ne travaillerai plus. J'ai donc perdu 500 Go de données. J'ai perdu l'épisode 9 de Regard en écriture, donc les vidéos qu'elle est avec. J'ai perdu des grosses productions que j'avais en tête à faire pour ma chaîne. J'ai perdu plein de trucs, toutes mes données perso, etc. J'ai tout perdu, absolument tout perdu. Et alors oui, vous allez me dire, c'est vrai, j'aurais pu réécrire l'épisode 9 puisque les vidéos je les avais encore en tête. D'ailleurs, je me rappelle d'une, c'est tout. J'aurais pu réécrire en effet, mais ça m'a tellement mis la rage d'avoir tout perdu. En fait, le fait d'avoir retrouvé de la motivation, pouvoir enchaîner vraiment, comme j'avais commencé, un regard par semaine, et d'avoir tout perdu la veille du tournage, alors que je commençais seulement à me remettre à vraiment faire une fois par semaine, ça m'a tellement saoulé que j'ai dit que j'arrête. Enfin, pas j'arrête tout de suite, mais genre, je referai pas l'épisode 9, quoi. Je ferai pas l'épisode 9, et en plus on arrivait vers l'été, c'était au mois de juin, donc je me suis dit non c'est bon, on va faire une pause, je vais faire mes vacances d'été. Je vais pas faire l'épisode 9. Enfin je vais la faire mais pas maintenant quoi. Et puis est arrivé un heureux événement. À la fin du mois de juin, le 29 juin, pour être précis, bon ça c'est un peu étalé ma vie perso, mais voilà, le 29 juin, j'ai trouvé le grand amour. J'ai trouvé l'amour, et du coup, je suis avec Foxy Fire, pour ceux qui connaissent. Je suis avec Foxy Fire. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est seulement ceux qui ont regardé mes lives. Là, je reviendrai là-dessus après. Pour ceux qui ont regardé mes lives, là, je suis avec Foxy Fire. Et donc, pendant 1 an à peu près, pendant 1 an, je profitais juste de ma nouvelle vie de couple, etc. Du coup, je n'avais pas envie de faire de vidéo, tout simplement. J'ai juste envie de passer du temps avec ma copine, de sortir, voilà. Parce qu'à cette époque-là, on pouvait encore sortir, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un truc formidable. On pouvait aller dans des bâtiments qu'on appelait des restaurants, c'était incroyable, on s'asseyait à des tables. On n'avait pas de masque à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, on n'avait pas de masque, on commandait juste à manger, ça arrivait. Bon, on payait cher derrière, mais c'est moins cher que des Deliveroo, tu vois, c'était vachement bien. Mais donc, oui, voilà, donc je profitais de cette vie-là. Et j'avais pas du tout la tête à faire des vidéos, en fait j'étais juste heureux, j'étais juste bien, j'avais pas envie de faire des vidéos, voilà, tout simplement, j'ai juste envie de profiter. Après, j'ai commencé à retrouver l'envie de faire des vidéos, mais vraiment très tard, hein. J'ai commencé à avoir envie de faire des vidéos avec le premier confinement, en fait, en mars 2020, j'ai voulu refaire des vidéos. J'avais commencé à faire une chaîne d'électronique. En fait, c'est une chaîne à part d'électronique et j'avais commencé à me consacrer dessus. Mais vu que je pouvais pas faire de montage parce que j'avais toujours pas de PC, voilà, j'ai pas pu refaire de montage, voilà, puis du coup, malheur sur malheur, j'ai effacé la carte SD qui contenait tous les rushs, parce que je croyais que c'était une autre carte SD, enfin bon, j'ai plusieurs cartes SD avec mes caméras, etc. Et j'ai inversé les cartes SD et j'ai effacé la mauvaise. Bon, voilà, j'ai tout perdu, et après je me suis lancé dans mes études, ensuite j'ai emménagé. Donc là voilà, je suis
je suis chez moi, je suis plus chez mes parents, je suis vraiment chez moi. C'est pour ça que ça résonne encore, parce que j'ai pas encore eu le temps de faire l'isolation phonique. Voilà. J'ai pas eu le temps de faire l'isolation encore. Mon setup n'est pas du tout terminé, hein, comme vous voyez, c'est encore assez blanc. Là, bon, il y a encore des posters au-dessus, mais voilà, j'ai juste cadré bas. Mon bureau, il n'y a encore rien dessus. Les micros, j'en ai, mais voilà, je ne les ai pas encore installés, parce que je dis que c'est une petite vidéo, je fais ça vraiment vite fait. Enfin, une petite vidéo, on est quand même à quelques minutes là. Et donc voilà. Donc j'ai emménagé, et en fait, en emménageant, j'ai emménagé 2 semaines avant la rentrée, et du coup, je me suis lancé dans des études supérieures. Et là, je suis en BTS du coup. Je voulais vraiment consacrer à mon BTS et vraiment me mettre à fond dedans. Et entre temps, alors j'ai commencé mon BTS et en fait, je me suis dit, bon, je vais me mettre à fond dans mon BTS, comme ça, voilà, je vais vraiment bosser dur, genre mon diplôme, etc. En même temps, je me disais, bon, ça fait quand même longtemps que j'ai envie de reprendre cet univers de la vidéo, etc. C'est une bonne ambiance, j'aime bien l'ambiance de faire des vidéos, tourner, monter, etc. Et en plus, maintenant j'ai la fibre, alors du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans des lives. Et du coup, c'est pour ça que vous avez pu voir 3 lives, je crois, sur ma chaîne YouTube, parce que j'avais eu un nouveau PC, du coup, entre-temps. Je ferai peut-être... Alors, normalement, d'ailleurs, il va le découvrir en même temps que vous qui regardez cette vidéo. Normalement, sur la chaîne de Doc... alors, c'est Doc Noah ou Doc Foss, enfin, je sais plus, je vous mettrai le lien dans la description. Une vidéo sur mon setup devrait sortir sur sa chaîne. Alors, pourquoi sur sa chaîne et pas sur la mienne? Parce que j'ai déjà fait une vidéo setup, et puis... alors, c'est pas le genre de vidéo que... C'est pas que j'aime pas faire ce genre de vidéo, c'est que c'est beaucoup blablaté, comme je suis en train de le faire d'ailleurs, je suis en train de le faire savoir, c'est un peu paradoxal. Mais c'est pas le genre de vidéo que j'aime faire, même si c'est intéressant, mais c'est... Voilà. Et puis lui, il avait envie de le faire, et puis c'est un petit youtubeur qui se lance, qui est bien avancé dans le hardware, alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas, allez, vas-y. Moi, je vais faire des vidéos, des photos, des trucs comme ça, et puis voilà. Donc, Noah, si tu regardes ces vidéos, je suis sûr que tu la regardes parce que tu y attendais avec impatience. Je vais t'envoyer, là je te le promets, je sais que je l'ai déjà dit, mais là je te le promets, je vais t'envoyer des photos de mon setup, des vidéos, etc. Bon, vraiment pas longtemps. Dans un maximum de semaines puis ça. Enfin bref. C'était une petite parenthèse personnelle. Du coup, bon, je me suis lancé dans les lives. Live YouTube, je suis pas resté longtemps sur YouTube pour les lives parce que, alors certes j'ai ma communauté qui est déjà faite sur YouTube, c'était plus simple, mais je sais pas, faire des lives sur YouTube c'est pas quelque chose qui m'intéressait vraiment. Pour moi YouTube c'est vraiment on poste les vidéos et fini. Enfin fini entre guillemets, on tourne, on monte, on poste les vidéos et voilà, c'est juste, pour moi, enfin j'ai du mal à me faire à l'idée qu'on peut faire des lives avec YouTube. J'aime pas vraiment en fait l'ambiance live de YouTube. Je préfère vraiment l'ambiance live de Twitch. C'est pour ça que j'ai fait une chaîne Twitch où vous pouvez me retrouver en live. Alors en ce moment non, parce que je vais vous expliquer pourquoi juste après. En ce moment non, mais sinon je fais des lives quand même assez régulièrement dessus. Alors en plus maintenant sur Switch, parce que j'ai matériel pour faire des lives sur Switch, donc en ce moment je fais les Zelda Breath of the Wild, j'essaie de faire le 100%. Vous pouvez me retrouver, je mets le lien d'inscription pour ma chaîne Twitch, il n'y a pas de souci. Je vais aussi faire d'autres lives sur mon PC, peut-être, alors je dis bien peut-être, des lives sur Red Dead Online, des lives sur GTA Online. Alors GTA Online ça c'est sûr, Red Dead Online possiblement, très fortement, j'espère que je recevrai le matériel assez vite. Normalement c'est prévu. Et donc voilà. Donc, je suis en train de m'apercevoir que je fais mon retour le jour de mon anniversaire, enfin pas loin de mon anniversaire, on s'en fout. C'est juste pour placer que c'est mon anniversaire dans pas longtemps. Et oui, donc je fais des lives sur Twitch. Vous pouvez me retrouver, c'est Drareg Stream, voilà. Drareg underscore stream, je crois. Ou juste Drareg Stream, je sais plus. De toute façon, le lien est dans la description, donc pas de souci. On est 14. Vous pouvez venir, pas de souci. J'aime bien discuter. C'est vraiment un truc que j'aime bien en fait. Faire des lives, c'est vraiment un truc que j'aime. Une petite ambiance cool, on discute, on rigole. Franchement, c'est sympa. Alors du coup, pourquoi en ce moment il n'y a plus de live sur ma chaîne Twitch pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne Twitch aussi? Alors tout simplement parce que, et c'est là le point le plus important de cette vidéo, enfin pas le plus important, mais l'un des points les plus importants sur lesquels ma motivation de faire cette vidéo est due, j'ai fondé ma boîte de programmation. Alors c'est encore assez c'est vraiment très récent, d'ailleurs officiellement à l'heure où c'est que je tourne cette vidéo. Alors j'ai été validé par l'URSSAF, bordel, mais elle n'est officiellement pas encore ouverte, elle ouvrira le 22 mars prochain, donc peut-être que cette vidéo sera postée après, d'ailleurs j'en sais rien. Ma boîte ouvre donc le 22 mars prochain, j'en fais une chaîne YouTube dédiée,
donc pour le moment, là où je tourne, elle n'est pas encore faite, mais je vais la faire juste après. Une chaîne YouTube dédiée, qui est évidemment le lien dans la description aussi, ça fait beaucoup de liens à mettre, faut que je retienne. C'est, donc, comme je disais, une boîte de production, de programmation, en gros, de développement, etc. Donc évidemment, il y aura des jeux vidéo produits par cette société, dont le nom est Nedger Studio. Pourquoi Nedger Studio? Peut-être qu'un jour je vous le dirai, mais pas aujourd'hui. Donc la boîte Nedger Studio, d'ailleurs le logo n'est pas encore définitif. Pour le moment, le logo que je vous montre, c'est le logo qui a reçu le plus de votes pour être le logo de l'entreprise, parce qu'il y a, encore une fois, dans la description, il y a un lien pour, si vous voulez voter tout simplement pour le logo de la boîte. Donc Nedger Studio, là il y a 6 ou 7 logos, je crois, disponibles, donc plusieurs à peu près identiques. Vous pouvez voter. De toute façon, je pense que les votes se termineront d'ici la fin du mois, je pense. Donc, si vous regardez ces vidéos après le 31 mars, ça ne sert plus à rien de voter. De toute façon, le formulaire sera fermé. Donc il y a aussi le site web de la boîte dans la description, ainsi voilà, donc la chaîne YouTube, le site web. Et donc voilà, donc ça sera c'est une boîte de développement, comme je l'ai répété 2-3 fois déjà. Donc il y aura évidemment des jeux vidéo créés par cette boîte. D'ailleurs, j'en dis pas beaucoup parce que je vais éviter non plus de faire... Je vais éviter de dire n'importe quoi parce que ça peut encore beaucoup changer. Il y a déjà un jeu en production, enfin quand je dis oui, il y a un jeu en production de Nedger Studio. Il y a d'autres jeux en tête, plus des petits jeux. Sauf le jeu, je viens de vous dire, qui est un peu plus gros que les autres. Je vous mettrai un trailer quand il sera prêt, évidemment. Pour le moment, j'en dis pas plus. Il y a d'autres petits jeux qui sont en production. Mais alors, Nedger Studio, c'est pas que de la production de jeux vidéo, c'est aussi du développement, enfin, d'intégration web, plutôt, pas du développement web, plutôt de l'intégration web. Je n'ai pas encore une formation de back-end. Je suis encore assez front-end, pour ceux qui connaissent. Donc, pour moi, c'est beaucoup d'intégration web, c'est pas vraiment du développement web. On a du développement d'applications Android aussi. Voilà. Donc, pour ceux intéressés, il y a le lien de Nedger Studio dans la description, vous pouvez y aller pour faire un devis, voir à peu près ce que je fais. Voilà, de poser des questions, il n'y a pas de souci, il y a des adresses mail dédiées, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors pourquoi j'ai créé ma boîte de programmation? Parce que simplement la programmation, j'adore ça depuis un sacré moment déjà, je programme depuis... Enfin, j'aime pas dire programmer, mais enfin bon... Je développe, je code depuis l'âge de facile 13-14 ans. Aujourd'hui, je vais en avoir 19 dans la semaine qui vient. Donc, vu que c'est un truc que j'adore et j'avais vraiment envie de développer des gros trucs, ou de développer des trucs qui peuvent être utiles, etc. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant en faire son métier. De toute façon, comme on dit, le but c'est d'être son propre patron. Voilà. Donc, j'ai sauté le pas et j'ai fondé Nedger Studio. Du coup, je suis PDG. Ouais. Et donc voilà, c'est ce pourquoi depuis un petit moment il n'y a plus de live, il n'y a pas de vidéos non plus qui sont sorties, qui étaient censées sortir, mais il n'y a plus de live sur Twitch en ce moment. C'est justement parce que je fonde ma boîte. Voilà. Et je vois que ça fait déjà un quart d'heure que je tourne, donc je vais essayer d'écourter cette vidéo. Et donc voilà, donc Nedger Studio. En gros, pour résumer, il y a eu l'amour, il y a eu un emménagement et il y a eu une paire de données, il y a eu une fondation de boîte. Et donc voilà, c'est pourquoi il n'y a plus de live, mais il y en aura, ça va reprendre. C'était juste le côté administratif qui prenait du temps. Mais ne vous inquiétez pas, les lives vont reprendre et les vidéos aussi. Alors, les vidéos, j'essaie de me remettre un peu plus sur le gaming, peut-être des rediffusions de live aussi. J'essaie de me remettre un peu plus sur le gaming parce qu'à la base, la chaîne Drareg, je l'ai créée pour faire du gaming dessus, faire un petit peu des bêtises aussi, comme les regards, voilà, c'était une émission que j'adorais faire aussi. Donc peut-être, je dis bien peut-être, ne prenez pas pour acquis, que le regard 9 sera une des prochaines vidéos qui va sortir. Je l'espère. J'espère franchement que le regard 9 sortira. En attendant, pour le moment, c'est pas encore le cas. Mais j'espère. Alors, on a une émission, je voulais faire une émission, un talk show sur Twitch, j'étais vraiment chaud, j'avais acheté le matériel, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire un talk show sur YouTube, sur Twitch, pardon, qui parlait un peu de l'univers YouTube, etc. Et Micode m'a coupé l'herbe sous le pied et a sorti son émission Underscore, voilà, que je vous invite à regarder, elle a l'air vraiment super. Alors, je vais regarder des petits bouts, j'ai pas encore vraiment eu le temps de regarder une émission complète. Mais franchement, depuis que j'en ai vu, c'est franchement super. Alors pour ceux intéressés, ça parle vraiment de développement, hein. C'est une chaîne basée sur le développement, en développement informatique, hein. Mais pas que, la bidouille aussi, et du hacking éthique, pour ceux qui veulent regarder, la sécurité, enfin, tout ce qui touche à l'informatique, un peu de près ou de loin en général.
Donc c'est underscore avec tiré du bas, underscore, enfin voilà. C'est underscore, c'est sur Twitch, je sais plus leur fréquence, mais voilà, vous pouvez le trouver facilement, c'est sur la chaîne de Micode. Et du coup, ils m'ont coupé l'air sous le pied et ils ont sorti leur talk show une semaine avant que je tourne le mien. Du coup, vu que je ne vais pas avoir acheté ce matériel pour rien, je vais essayer de lancer un petit projet aussi sur Twitch, qui sera ou alors aussi un talk show, mais vraiment basé que sur l'univers YouTube cette fois-ci, ou alors une émission, une espèce de qui veut gagner des millions, un truc comme ça, mais avec des youtubeurs ou des streamers que je vais essayer d'inviter. On va essayer de faire une émission, je vais essayer de faire une émission là-dessus. C'est qu'on va faire des, voilà, vraiment qui veut gagner des millions ou un truc dans le genre. Hein. Une émission de culture générale, mais basée peut-être que sur YouTube ou sur le jeu vidéo, je sais pas encore, j'ai pas encore trop réfléchi là-dessus. Donc je vais essayer d'inviter plusieurs youtubeurs là-dessus, des streamers ou des gens lambda aussi, hein, pourquoi pas, des abonnés, etc. Et le gagnant repartira avec un espèce de trophée ou je sais pas. Ou alors j'avais encore une meilleure idée, mais pour le moment il faut que la chaîne Twitch se développe, donc je vous invite à y aller, à vous abonner. Mais il faut que la chaîne Twitch se développe pour vraiment concrétiser le gros du projet. À la clé, en gros, chaque youtubeur ou invité qui joue représentera une association de son choix. Et en gros, les dons gagnés pendant cette vidéo, les revenus publicitaires pendant la vidéo et pendant le live, seront versés à l'association du gagnant. C'était le but initial de ce gros projet. Donc en attendant, on va juste faire des petits projets comme ça pour montrer. Et puis quand on aura suffisamment de visibilité, suffisamment de choses comme ça, eh bien, cette grosse émission verra le jour. Je l'espère très franchement. Donc en attendant, ce sera juste des émissions comme ça, c'est qu'on fera voilà, juste des questions, etc. C'est une longue vidéo que j'ai fait au final. Je vais faire une petite vidéo, c'est pour ça que je n'avais pas mis de son, etc. Je l'avais dit, hein, mais au final c'est assez longue vidéo quand même. Hein. Il y a bien 20 minutes là. Enfin, peut-être au montage, j'ai assez coupé. De toute façon, vous avez la timeline en bas. Donc bon, voilà, ça c'était l'émission que je voulais faire sur Twitch prochainement. Enfin, prochainement, oui, j'espère, assez vite. Et donc voilà, ça c'était l'émission que je voulais faire. Ou peut-être les faire en même temps que le talk show, pourquoi pas faire le talk show et cette émission-là. Donc c'était soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Donc je sais pas encore, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, après les talk shows, hein, il y aura des invités, des streamers ou des youtubeurs ou des gens lambda, mais qui sont basés sur la spécialité du thème de l'émission du jour. Par exemple, si je fais une émission sur, je sais pas moi, sur Fortnite, je vais essayer d'inviter un youtubeur Fortnite ou un streamer Fortnite, voire les deux, un youtubeur et un streamer Fortnite, parce que c'est pas le même système de vidéo, voilà, etc. Je vais faire sur les anciens jeux vidéo, par exemple, j'ai RPJDG, ou bon, faut que ça se concrétise, il faut que j'ai une meilleure visibilité, mais c'est vraiment l'objectif à long terme. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit de ce pourquoi je n'étais plus là, je vais revenir, je suis revenu. Je ne ferai pas le même titre, je suis de retour, que j'ai fait, qui est disponible au tout début de ma chaîne, c'est assez gênant. Mais en tout cas, voilà, donc j'espère bon retour sur YouTube, et puis je l'espère, à très bientôt, et n'oubliez pas d'aller voir les vidéos qui sortiront sur Netger Studio, voilà. Et puis allez voir ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch, pardon, pour eh bien, tout simplement essayer de voir ce projet de jeu et d'émission et de talk show sortir. Vraiment, c'est vraiment un grand souhait que j'aimerais faire, c'est vraiment un grand truc, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, j'aimerais vraiment sortir cette émission-là. Voilà, c'était Drarel, et je vous dis à très bientôt, je l'espère.